Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, nous allons recycler une échelle de meunier. Alors, je fais les petits préparatifs et je reviens à vous juste après. Alors je vais vous faire un petit état des lieux. Donc là j'ai une vieille variété de cerisier, le jaune demi-sens, donc qui est une variété très peu commune. Donc comme son nom l'indique, la cerise est jaune, légèrement rosée côté soleil. Donc c'est un bigarreau, donc de taille moyenne, pour ne pas dire gros et pas dire petite non plus, on va dire ouais, taille moyenne je dirais. Donc il va se récolter à partir au mois de juin. La floraison vient d'avoir lieu. Pour une fois, bah, c'est cool, on n'a pas une gelée tardive qui est venue bousiller en fait la floraison. Et donc normalement je devrais avoir des fruits. Mais comme vous pouvez le remarquer, il y a plein de branches mortes. Donc c'est un cerisier donc assez vieux et donc qui, au fur et à mesure des aléas climatiques et des sécheresses à répétition qu'il subit, et puis d'autres agressions peut-être au niveau de quelques insectes, commence à souffrir de ces années. Et puis donc je vais m'en servir en fait avec mon échelle de meunier comme support pour planter un rosier grimpant pierre de Ronsard. Je vous montre, c'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, vous voyez, je suis dedans et en fait il y a plein de branches mortes. Donc c'est un arbre qui est voué à mourir. Et bien je vais le recycler comme je recycle mon échelle de meunier. Donc là je vais quand même faire un petit coup de nettoyage avant de planter et avant de mettre l'échelle définitivement. Bon, alors me revoici quelques minutes plus tard. Donc réalisation du trou. Donc comme ça permet à mon pot, aux racines de mon rosier, comme je vous l'ai expliqué, d'être assez loin quand même de mon tronc, à peu près 1 mètre du tronc. Donc j'ai pu creuser sans rencontrer de grosses racines principales. Et puis ça permettra aux racines de mon rosier de mieux se développer et pas d'avoir de concurrence avec le cerisier, qui pour moi de toute façon est voué à mourir dans quelques années, comme je vous l'ai expliqué juste avant, parce qu'il a trop souffert des aléas climatiques de ces dernières années. Alors ici, donc je vais mettre un pierre de Ronsard et puis je vais faire une petite pub pour la jardinerie qui se trouve à Écomois, la jardinerie d'Elbar, que j'adore parce que c'est de la production locale. Et comme vous pouvez le voir, donc je ne l'ai pas payé cher, ce rosier pierre de Ronsard, 25,95 et je crois même qu'en plus il est en promo à 23,90, donc ne vous fiez même pas au prix. Donc vu la taille qu'il fait, je peux vous dire que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc il est déjà en bouton, donc d'ici une quinzaine de jours, il sera en fleurs. Je vous reprends juste après, une fois que j'ai fait toute l'installation. Alors, petite astuce pour éviter que les pieds de l'échelle ne pourrissent, j'ai mis une demi-brique sous chaque pied. Alors un point super important, quand je plante un rosier greffé comme c'est le cas ici pour le pierre de Ronsard, vous remarquerez que mon niveau de terre est toujours 1 ou 2 cm en dessous de la greffe, parce que c'est très très important que la greffe ne soit pas en terre, sinon votre rosier, il donnera rien. Parce qu'il faut bien définir, pour ce type de plante, surtout donc quand c'est greffé, j'insiste, la partie aérienne et la partie souterraine. Ça, c'est super important. Et il ne reste plus qu'à arroser la finalité. Alors, vous voyez, l'intérêt de la cuvette, c'est que l'eau va stagner à l'endroit où je vais arroser. Et ça ne va pas partir au-delà des limites que j'ai imposées grâce à la cuvette. Et c'est vraiment la plante qui va en profiter. Alors, donc, après, là, sur ce que je suis en train de faire, je vais essayer d'agrémenter puisque la zone va être un petit peu ombragée. Donc je vais en profiter pour créer un petit espace sauvage autour de mon rosier grimpant. Donc là je vais mettre ce que des gens diront en rigolant, oh, ça ressemble à des crottins de mammouth. Eh bien non, ce sont des cyclamènes de Naples. Et ça, ce que vous voyez, c'est la partie endormie. Sorte de gros bulbe. Voilà, donc gros bulbe de forme aplatie que l'on appelle des cormes. Voilà, donc rien de différent d'un bulbe, hein, vous allez voir.
Je vous montre juste après comment j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble à des pas japonais. Mais non, ce sont les cornes donc des cyclamènes comme je vous l'ai expliqué. Alors ça sert à rien de les enfoncer beaucoup plus profondément. Et puis après, il ne reste plus qu'à recouvrir vraiment très peu, histoire de les cacher. Vous voyez. Voilà. 1 centimètre ou 2 de terre, ça va suffire. Puisque ce genre de bulbe très aplati, donc la corne, n'est pas très épais. Et comme je vous rappelle, la règle, c'est j'enfonce du double de la hauteur du bulbe. Voilà. Bon, et bien voici ma zone finie. Donc, comme je vous l'ai dit, voici donc mon échelle qui monte sur une des premières branches de mon cerisier. Et j'en ai profité, donc là vous ne les voyez plus, puisque j'ai recouvert d'1 ou 2 centimètres de terre terreau mes cyclamènes. Et par contre, ce que vous apercevez, eh bien, c'est de l'ail des ours avec de la pervenche. Comme ça va être une zone qui va être assez ombragée, donc j'en ai profité pour mettre ce type d'espèce. Voilà, et j'espère que ça va bien se développer. Comme ça, j'aurai tout un petit tapis ici au niveau de mon rosier et sous mon cerisier qui va se développer. Comme vous pouvez le constater, j'avais déjà mis auparavant un camélia sur cette zone assez ombragée. Voilà, donc petite vidéo simple, petite idée comme ça pour le jardin, astuce quand on a des choses qui ne font rien à la maison, comment les récupérer et les utiliser au jardin. Donc pour moi il me restera un petit peu à attacher mon rosier au niveau des premiers barreaux de l'échelle, et puis peut-être que juste par la suite j'irai mettre du paillage de lin. Vous savez, la vidéo que je vous ai fait juste auparavant, il m'en reste encore un petit peu, ça évitera l'évaporation de l'eau au niveau du sol, et puis ça fera un petit peu plus fini. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de la partager, et vous avez le droit de vous abonner aussi. Comme je vous l'ai toujours dit, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Et je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. A bientôt pour une prochaine vidéo.